Chers élèves, chers étudiants, chers parents, bonjour ou bonsoir. Vous êtes sur la page qui motive et qui aide les personnes qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Dans cette vidéo, nous allons parler des documents à préparer pour faire sa procédure Campus France ou la procédure études en France. Les documents, il y a une photo d'identité, il y a un acte de naissance légalisé ou l'original. Pour les élèves qui préparent le bac, il y a 3 bulletins de seconde, 3 bulletins de première et si possible, le bulletin du premier trimestre ou semestre selon l'organisation dans votre pays de la terminale. Pour les élèves qui viennent d'avoir le bac, vous devez préparer 3 bulletins de première et 3 bulletins de terminale. Pour les étudiants, vous deviez préparer pour les diplômes obtenus au supérieur, vous deviez préparer tous les relevés des notes obtenues au supérieur et pour tout le monde, donc à part ceux qui préparent le bac, vous devez avoir soit un certificat d'admission au bac ou un diplôme équivalent au bac. Si vous avez passé un stage dans une entreprise que vous trouvez que voilà, c'est une bonne entreprise, si vous avez une attestation de ces stages et que vous pensez que cette attestation peut vous aider, peut faire en sorte que votre dossier soit accepté, vous pouvez aussi préparer. Donc, vous préparez votre projet d'études. Le projet d'études doit être en lien avec les formations qu'on choisit. Vous préparez votre projet de professionnel. Et ce projet professionnel, il doit être aussi en lien avec votre projet d'études. En ce qui concerne le projet d'études et le projet professionnel, je vais y revenir si le besoin se fait sentir. Donc, vous préparez vos lettres de motivation et chaque formation et chaque université, vous devez préparer une seule lettre pour chaque formation et pour chaque université. Parce que si vous faites une lettre pour toutes les formations, ça peut être compliqué pour vous. Parce que une lettre de motivation qui n'est pas bien rédigée, qui n'est pas ciblée, ça peut donner refus, ça peut virer vers le refus. Et ça, voilà, parce que beaucoup des universités, beaucoup des enseignants pédagogiques, ils regardent beaucoup plus aussi la lettre de motivation. Donc, prenez ça en compte en ce qui concerne la lettre de motivation. Vraiment, essayez de rédiger pour chaque formation une lettre de motivation bien ciblée. Vous pouvez aussi préparer des lettres de recommandation. Si vous pouvez avoir une lettre de recommandation d'une personne, d'un professeur, vous préparez cette lettre de recommandation. Pour les personnes qui sont ressortissantes des pays étrangers, vous préparez une attestation de langue. Vous pouvez aussi préparer tout autre document, que ce soit pédagogique ou administratif, que vous trouvez que ce document peut servir, ce document peut faire en sorte que votre dossier soit accepté, vous préparez ce dossier. Donc, nota bene, il y a des choses, donc il y a tous ces documents, et ces documents doivent être écrits en français. Si ces documents ne sont pas écrits en français, vous devez chercher à les traduire auprès d'un traducteur assermenté. Nota bene 2, ces documents doivent être scannés et utiliser un bon appareil pour scanner ces documents, pour que ces documents soient vraiment visibles. Parce que quand on va étudier votre dossier, il n'y a que ça, il n'y aurait que ces documents. Donc les universités n'auront pas les originaux. Donc si ce n'est pas bien visible, ça va être compliqué. Nota bene 3, ces documents doivent être complets. Vous deviez avoir vraiment le package vraiment complet de tous les documents parce que tout dossier incomplet donne automatiquement refus.
Donc, honnêtement, vraiment, préparez ces dossiers comme cela se doit tranquillement, pas de précipitation, vous préparez ces dossiers tranquillement. Moi, je suis là, je répondrai à toutes vos questions dans la mesure du possible. Donc, soyez abonnés à la page pour avoir toutes les informations. Si vous n'avez pas encore activé la cloche de notification, activez la cloche de notification pour être informé de toutes les publications de la page, parce que cette page est une mine d'or, vraiment une mine d'or pour les élèves, pour les étudiants et pour les travailleurs qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Je vous invite aussi à partager la page à vos amis, à vos condisciples, à d'autres personnes qui aspirent venir étudier en France. On se dit au revoir, à la prochaine.